Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Encore une fois, cette semaine, on se retrouve en plein cœur du Festival d'été de Québec où on vous présente bien sûr certaines des plus belles rencontres qu'on a fait dans le cadre de la programmation 2022. Entre autres, cette semaine, on vous présente notre entrevue avec Alicia Moffett, elle qui était en première partie du groupe Maroon 5. Un gros show quand même pour elle pour faire son baptême sur les plaines d'Abraham. Aussi, on a l'occasion de s'entretenir avec le sympathique et l'attachant Jeff Burrows de la formation de Tea Party. Et on s'offre une petite exception hors Festival d'été de Québec, alors qu'on vous présente le spectacle Rock of Ages qui a lieu jusqu'en août au Capitole de Québec. Québec est toujours en mode festival puisque c'est le premier samedi du Festival d'été de Québec. Et ce soir, les gens sortiront leurs moves like Jagger puisque c'est Maroon 5 qui s'amène sur la scène belle. Et c'est Alicia Moffett, cette chanteuse québécoise chouchou, qu'on pourra voir en première partie. Et j'ai eu la chance d'aller la rencontrer backstage 1 heure avant sa montée sur scène. Exceptional, try to tell me I'm too emotional. No, you think you're so right. Alicia, bienvenue sur La Clique. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui, en ce moment, backstage, la scène belle au Festival d'été de Québec. À 1 heure environ que tu montes sur scène. Comment tu te sens? Fébrile, en titi. C'est vraiment fou. Là, je viens juste de regarder l'heure puis je me suis dit, ah mon Dieu, c'est dans 1 heure. C'est vraiment capoté. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Non seulement tu es sur la scène principale au Festival d'été de Québec, mais tu es également en première partie de Maroon 5. C'est tout qu'un bel honneur. C'est un honneur, là. J'ai toujours écouté Maroon 5 depuis que je suis jeune. Genre vraiment. Fait que hier, je les écoutais sur Spotify puis je me disais, mon Dieu, ok, là, ça c'est fucké. Je les écoutais, je me disais, ok, je suis vraiment en première partie, mais ok, c'est bon, ça va bien aller. Est-ce que tu es une adepte du Festival d'été de Québec? Est-ce que tu es venue dans les années passées? Je suis déjà venue 1 fois. Sinon, ça avait jamais à donner. J'étais venue voir Chainsmokers. Mais tu sais, je le suivais là, sur les réseaux, tu sais, fait que je sais vraiment c'est quoi le fait là. Fait que je suis vraiment très contente d'être ici. Oui, t'es en tournée présentement, une tournée estivale avec ton EP qui est sorti au mois de mars. Un EP qui est très personnel, qui parle des épreuves que tu as vécues, de tes émotions. Comment tu te sens là, de livrer ça et voir la réaction du public en vrai? J'adore ça, de voir leur réaction. Justement, j'aime ça, voir que mes chansons puis ma propre thérapie qui est d'écrire sert aux gens aussi, tu sais, puis ça leur fait du bien aussi, puis qu'ils pleurent sur mes chansons. C'est comme... c'est un honneur, là, vraiment, de voir que je peux leur faire vivre des émotions, tu sais, c'est fou. Fait que c'est toujours comme un beau petit feeling, là. C'est comme mon cadeau, genre. Puis comment on se prépare pour un spectacle comme ce soir? Honnêtement, c'est le même spectacle que je fais dans mes autres shows. Fait que niveau ça, c'est la même chose, mais mentalement, j'essaie de pas y penser jusqu'à ce que ça arrive. J'essaie de pas y penser jusqu'à la veille. Parce que sinon, ça me stresse vraiment trop, mais honnêtement, même quand je pense pas, subconsciemment, ça me stresse bien raide. Fait que j'essaie de comme juste rester relax, puis je suis très calme les jours avant. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton plus gros spectacle en carrière ce soir? Oui, définitivement, yes. Aucun doute là-dessus. Là. J'ai fait de la MTLUS la semaine passée, 2000 personnes. On est ailleurs. On upgrade un petit peu. C'est ça, on est ailleurs. Tu vas sûrement faire tout qu'un saut en arrivant sur scène, en voir les gens, mais ce qui est le fun, c'est que Québec, c'est la ville où le public est le meilleur, selon les artistes. Fait que là, tu vas pouvoir le vivre à son meilleur. J'ai vraiment hâte. Mon public à l'Impérial, justement, était absolument incroyable. Fait que j'ai hâte de le vivre fois beaucoup, là. Oui. Puis à quoi on s'attend quand on va te voir en spectacle? C'est un show très personnel. Comme tu dis, je raconte mes histoires. Fait que c'est vraiment... je suis proche de mon public. C'est le commentaire qui revient beaucoup. C'est que je communique beaucoup avec eux. J'aime ça avoir leur réaction. J'aime ça leur conter des histoires. Fait que je suis vraiment très proche d'eux pendant le show. Fait que ils peuvent s'attendre à un show très... on se sent comme des amis, là. T'as toujours été un peu comme ça aussi sur tes plateformes, t'es très ouverte, tu vis un peu ta vie dans l'œil du public, fait que j'imagine que ça se fait naturellement. Ouais, ben c'était important pour moi que mon show reflète ça. Je voulais pas être quelqu'un d'autre, je voulais pas essayer d'avoir de l'air plus comme inatteignable, peu importe, c'est vraiment important pour moi que ce soit la même chose.
T'es en tournée estivale, je l'ai dit, t'as encore des shows qui s'en viennent un peu partout au travers du Québec. Qu'est-ce qui s'en vient après l'été pour toi? Après l'été, je suis toujours en studio, je continue d'écrire. Puis l'année prochaine, il va y avoir plein de shows encore. Fait que je vais annoncer ça sous peu. Mais après l'été, ça va être plus comme on atterrit tous les shows, on est en studio, on travaille sur les projets. Puis 2023, ça va être une grosse année aussi. Super, ben on regarde ça puis on te souhaite un excellent spectacle. Profites-en, là, c'est le moment d'une vie, donc on te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup! Au retour de la pause, je vous présente l'une de mes entrevues coup de cœur du Festival d'été de Québec 2022 en compagnie de Jeff Burrows du groupe The Tea Party. Au jour numéro 6 du Festival d'été de Québec, je vous avoue avoir réalisé l'une de mes entrevues coup de cœur en compagnie de l'un des membres de la formation de Tea Party. C'est avec Jeff Burrows que j'ai eu l'occasion de m'entretenir. Bien sûr, on a eu le plaisir de parler des 30 ans de la formation, de son anniversaire de mariage avec sa femme, que je salue d'ailleurs, et bien sûr, de leur spectacle au festival. J'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver en compagnie de Jeff Burrows, membre bien sûr du groupe The Tea Party. Jeff, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui à Québec. Oui, merci. Vous êtes en forme? Très en forme. Aujourd'hui, Jeff va faire l'effort de parler en français pour nous. Je suis impressionnée d'où tes skills au niveau du français te viennent. Well, c'était nos institutrices qui venaient du Nouveau-Brunswick et on vient du sud Ontario, une place qui s'appelle La Salle. Puis, Très québécois comme nous. oui, comme quand on était jeune, était comme 5 000 personnes. Maintenant, c'est comme 35 000 personnes. So. Vous êtes de retour bien sûr au Festival d'été de Québec. Comment on se sent de venir refouler la scène du festival? Chaque spectacle aux villes de Québec, pour nous autres, c'est tellement spécial parce que on a vraiment commencé aux provinces de Québec. C'était la province de Québec qui nous avons embrassé, qu'on a été embrassé par eux autres au début du 90. Et il y avait un bar, et je ne rappelle pas le nom, mais c'était sur un grand hill. Et c'est là où on a commencé. Mais maintenant, ça fait 20 ans qu'on a fait le festival d'été et ça va être une bonne show. Absolument. La scène ou le parc de la francophonie où vous allez jouer ce soir est une scène magnifique. Qu'est-ce que vous aimez le plus du public de Québec? Vous les avez vus, entre autres, récemment à l'Impérial, il y a quelques années. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus? Le Québec est vraiment comme, si tu veux faire une comparaison avec un autre pays, c'est vraiment comme Australie. Australie pour nous autres, c'est vraiment rah, tout le monde est fou dans l'audience. Les gens sont très loud, ça crie beaucoup. Très loud et whereas, nous avons joué à Toronto, mais c'est vraiment différent, vraiment différent. Alors, Montréal et la ville de Québec, pour nous autres, c'est vraiment comme en Australie, à Melbourne et à Sydney. C'est vraiment comme frères et sœurs, those villes. Et là, on va... Là, je m'excuse. C'est vraiment, vous êtes... Those villes, yo! Jeff, vous êtes vraiment charmant avec votre français, c'est impeccable. Vous avez fait paraître un album en 2021, un album quand même après plusieurs années. C'était comme une jeune nouveauté, j'ai envie de dire, dans votre long parcours. Parlez-moi de cet album-là, Blood Moon Rising, s'il vous plaît. C'était comme on a enregistré 10 ou 11 chansons pendant 19. Et on a fait 2 EP avec those chansons. Et lorsqu'on a été dans le COVID, c'était très difficile parce que Jeff est en Australie, Stuart est dans la Colombie-Britannique et moi je suis en Ontario. Alors on avait les chansons, il était pour la plupart, il était fini, mais il fallait encore les vocals. Alors, Jeff a pris le temps en Australie. Il avait le hard drive avec tout l'enregistrement. Ça, c'est un mot.
il a fini ses vocals et voilà, c'était comme on était ensemble, mais on n'était pas ensemble. Et j'imagine que ça devait être effectivement particulier de faire paraître un album alors qu'on peut pas nécessairement en faire la vraie promotion, débuter la tournée de spectacle. C'est une dynamique pour laquelle c'était la première fois pour vous dans toutes ces années-là de carrière. Oui, parce qu'on avait une bonne tournée avec des amis de Moist et de Headstones et de Sloan et après 3 cancellations, is that proper? Cancellations? Les annulations. Yes, is that- I will do the traduction for me. Après 3 annulations, you know, you start to feel defeated, you know, c'est pas bon. Mais maintenant, c'est comme, you know, c'est si belle, I mean, la première fois pour ma femme qui est ici avec moi pendant 30 années de tournée et c'est notre 30e anniversaire aujourd'hui. Alors, hier soir, on était à La Tanière. Oh mon Dieu. Vous avez choisi un endroit, ma foi, bien sympathique pour célébrer votre anniversaire. Oh yeah, je ne sais pas où elle est maintenant, mais elle fait la tournée autour du ville. So. Elle digère encore son excellent souper d'hier soir. Oh man, La Tanière, don't forget, discounts. Et là, vous l'avez dit, 30 ans de carrière déjà, c'est immense. Vous avez joué avec les plus grands noms de l'industrie. J'arrête pas de dire vous, tu, depuis tout à l'heure. Si je te demandais quel est ton moment marquant en 30 ans de carrière, je sais que ce sera difficile d'en nommer qu'un seul, là, mais si tu avais à en nommer un. C'est probablement le spectacle qu'on a fait avec The Rolling Stones et AC/DC et Rush dans 2003, en juin, juste nord de Toronto pour le SARS. Et seulement parce que c'était si grand pour nous autres. Et j'ai rencontré chaque batteur dans chaque groupe et ils m'ont donné leurs drumsticks. Comment est-ce que tu dis drumsticks? Les baguettes. Baguettes. Avec pas de fromage. Souhaitons-le. Mais ils m'ont donné leur baguette du show avec le signature et j'ai ramené à la maison et j'ai fait une charitable raffle. Alors, tout le monde m'a donné de l'argent et je le remettre Une bonne cause, un organisme de votre choix. Yeah, pour les jeunes avec cancer. So, c'était cool. Et Spectaculaire. Et on se disait avant l'entrevue, on a le privilège d'être les deux très, très grands. Et quand vous avez rencontré les membres des AC/DC, les Rolling Stones, vous aviez une petite surprise pour la grandeur. Oh non, il était comme ça. On ne va pas mettre sur l'autobus. Non. Ils sont vraiment, je pense, et j'ai pensé que pourquoi, like AC/DC, les Stones, ils étaient comme ça. Mais je pense que c'était parce qu'ils ne jouaient pas du sport. Alors, pour eux autres, leurs amis qui jouaient du sport, ils faisaient le sport. Mais eux autres faisaient la musique parce qu'ils n'étaient pas. They didn't make it. I don't know. Too short. La vie de tournée, parfois, c'est un sport, par contre, à ce qui paraît. Ce soir, on va avoir le plaisir de vous retrouver sur scène, tu l'as dit, après plus de 20 ans au Festival d'été de Québec. À quoi on peut s'attendre pour ce spectacle qui... Est-ce qu'on va fêter un peu vos 30 ans par le fameux? Oui, chaque album va être représenté pendant le spectacle. Ça va être... j'aime la manière que les étages sont un par l'autre. Et... c'est quoi? C'est Crownlands and which one? The man. Oh yeah, the man who yeah. Et Finger 11 et nous autres et les gars dans 3 Days Grace. So c'est vraiment, le spectacle ici, ça donne, how do I say it? C'est si propre, like c'est 100%. Il y en a des festivals, ils sont très bien, ils sont fun, mais tu sais que c'est, there's a lot of screws that are missing. Whereas ici, c'est plein, c'est fort, c'est fini, et c'est parfait. So, just boom, boom, boom. L'organisation, assurément, est au rendez-vous. Et j'imagine que toi et ta gang, vous serez en forme pour le spectacle de ce soir. Yeah, on avait une journée congé hier. Alors, aujourd'hui, nous sommes prêts à
party, le tea party. Alors, je vais te souhaiter d'abord un bon anniversaire de mariage avec ta conjointe. Beaucoup de plaisir dans le cadre du Festival d'été de Québec. Et ben, vous êtes les bienvenus pour un autre spectacle. Je dis ça comme ça, question de souligner vos 30 ans, peut-être dans les prochains mois. Ce sera assurément un plaisir de vous retrouver dans la vieille capitale. Ou en 23, c'est la même. Sait-on jamais. Et je m'excuse pour ma franglais, horrible. J'ai pas eu à parler en anglais aujourd'hui, ce qui est quand même, je crois, quelque chose d'agréable pour les gens à la maison. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. La comédie musicale Rock of Ages est officiellement installée à Québec pour l'été du côté du Capitole. Et question de savoir comment ça se passe, mais surtout d'en découvrir davantage sur cette comédie musicale digne de Broadway, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Lunou Zucchini, ici même à la Taverne Grande Allée. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir ou peut-être même redécouvrir pour ceux et celles qui l'ont déjà vu à Québec, Rock of Ages. Et bien sûr, j'ai l'une des vedettes de la distribution avec moi, Lunou. Bonjour! Allô, allô, allô! Comment vas-tu? Je vais très, très bien, toi? Ça va très bien, merci. J'ai décidé aujourd'hui de te sortir de ton Capitole, non pas parce qu'on n'aime pas le Capitole, bien au contraire, mais parce qu'on avait une journée parfaite. T'es à Québec, j'ai envie de dire tout l'été pour Rock of Ages. D'abord, parle-moi un peu de cette aventure-là. Comment c'est arrivé pour toi? C'est arrivé il y a quand même un moment, en fait, parce que les auditions ont eu lieu en juin dernier, fait que ça fait plus d'1 an. Joël m'avait appelé, passer les auditions pour Sherry, qui est dans Rock of Ages. Moi, c'est un film que j'avais vu, c'est une comédie musicale que j'avais vue en théâtre d'été l'été d'avant. En fait, non, juste avant la pandémie, je l'avais vue à l'Île aux Coudres. Fait que je dis, ben oui, c'est sûr. En plus, moi, j'ai étudié là-dedans, fait que j'étais vraiment, vraiment bien excitée. Puis j'ai passé les auditions, je l'ai eu, puis on est rentré en répète seulement au mois d'avril. Fait qu'il y a eu comme beaucoup d'attentes, puis tu sais, l'excitation montait. Fait que tout le monde était très, très, très content de faire partie de ce projet-là puis d'en faire répéter en avril. Puis là, depuis, on a répété pas mal temps plein jusqu'en juin, jusqu'à la première. Puis là, on est là-dedans 7 shows semaine. Vraiment. Et là, tu l'as dit, beaucoup de préparation, une préparation très intense parce qu'avec la pandémie, j'imagine, il y a eu des aléas de date, de quand est-ce qu'on commence pour vrai, de se retrouver aussi en équipe pour pratiquer tous ensemble. J'imagine quand on a eu le go officiel de démarrer le projet puis les premières dates de première, ça devait être vraiment excitant puis beaucoup de fébrilité là, pour vous. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de fébrilité. Puis je pense que tout le monde était dans le même état d'esprit. Tout le monde était très excité, avait hâte. Pour pas mal, beaucoup de monde, ça avait été à pause pendant 2 ans, pendant la pandémie. Fait que là, de reprendre, de répéter avec du vrai monde, de triper, puis là, d'être enfin sur les planches avec ce show-là qu'on a quand même, qu'on a porté depuis avril, c'est vraiment le trippant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vécu le monde du spectacle, j'ai envie de dire, en pandémie avec Star Academy, que vous avez pu faire, mais que vous avez revisité. Tu as été parmi les étoiles, j'ai envie de dire, qui sont ressorties de cette distribution-là. Malheureusement, la tournée s'est pas passée comme on voulait non plus. Donc là, toi, personnellement, en tant qu'artiste, de rencontrer ton public, j'ai envie de dire, pour une première vraie fois, de voir les gens qui t'ont suivi à la télévision et de te voir performer comme « Enfin, tu mérites de le faire ». Comment tu t'es sentie? Très excitée, parce que c'est sûr que là, ça s'est chevauché, les répètes, puis la fin de la tournée avec William. Puis la tournée avec William, on est comme allé à la rencontre des gens, mais là, c'est d'aller à la rencontre des gens d'une façon différente, avec une autre identité, si je peux dire. On joue un personnage, c'est en groupe, fait qu'on partage la scène tous ensemble, on fait du jeu, de la danse, du chant, c'est un trip de gang, c'est complètement différent. Moi, ça me fait triper, je me sens vraiment sur mon X, puis je trouve ça le fun de me faire découvrir de cette façon-là aussi, je pense. Parle-moi un peu de ton personnage. Tu dis que tu affectionnais plus particulièrement. Moi, j'interprète Sherry, qui est une jeune fille du Kansas qui débarque à LA pour devenir une actrice. Fait qu'elle est pleine de volonté. Elle a du guts en tabarouette. Là, elle défonce des portes. Puis elle a une petite... très candide, très naïve. Il arrive plein de choses. Elle tombe en amour. C'est vraiment le fun à jouer. C'est un gros trip. C'est le fun. Puis tout le monde est bon et le fun. Les personnages sont super explosés, colorés. On se fait vraiment juste du plaisir. C'est ça. Vous êtes coaché par quand même un grand nombre de l'industrie, Joël Legendre. C'est quoi se faire coacher par Joël dans un mandat comme celui-là, comme Rock of Ages? C'est le fun, puis c'est drôle. C'est une personne qui est très, très, très drôle, qui est très, très, très super talentueux, là, fait qu'il sait ce qu'il veut, il y a une façon très drôle et très humaine de le dire. Ça a toujours été agréable, il est assez franc. Fait que quand c'est pas ça, mais c'est toujours drôle. Tu le prends jamais de façon personnelle, c'est jamais heurtant, mettons. Ça reste constructif aussi, j'imagine? Oui, oui, tout le temps. Puis après ça, c'est bien normal. Lui, il a une vision du projet, c'est le metteur en scène, puis il dit dans quelle direction il veut que ça aille. Mais c'est vraiment le fun de travailler avec lui. Il est super humain, super chaleureux, très, très, très sensible et très, très drôle.
Est-ce que tu sens que l'artiste que tu as en toi a évolué depuis le début de ce projet-là, depuis le début des répètes, à force de travailler avec lui, mais aussi avec les autres artistes qui t'entourent? Bien, certainement, certainement. Je suis influencée par tout le monde de l'équipe. C'est tellement un travail d'équipe, une comédie musicale, autant par rapport au fait qu'on joue ensemble, fait que t'as pas le choix de collaborer avec tout le monde, mais même tous les artisans qui sont sur le show. Tu sais, ton personnage, t'as une façon de l'imaginer dans ta tête en audition. Après, tu le travailles avec le metteur en scène, ça apporte plein d'autres choses. Tu rencontres le costumier, le concepteur de décors. Tout ce monde-là vient teinter ton personnage. Fait que oui, c'est sûr que je pense que j'évolue beaucoup au travers de ce projet-là. Et là, il faut dire que vous êtes une méchante belle gang sur ce projet-là. On parlait de Joël, oui, entre autres, mais la distribution, Rémi Chassé aussi qui est là. Parle-moi un petit peu de tes collègues. Puis as-tu peut-être un coup de cœur humain que tu as eu à travers les rencontres que tu as fait sur le show? Hey, je vais avoir la pire des réponses, mais honnêtement, j'ai un coup de cœur humain pour tous ces humains-là. Je tripe sur tout le monde. On est tellement... Puis on se le dit à chaque jour qu'on est chanceux de travailler ensemble puis qu'on a du plaisir. Moi, en ce moment, j'habite avec Tommy Joubert puis Joël Langto à Québec. On tripe, c'est mes nouveaux colocs pour l'été. On a bien du plaisir. Mais tout le monde, tu sais, il y a plein d'âges différents. Normand Carrière, qui, on s'entend, n'a pas le même âge que Rémi Chassé, que moi. On tripe. Puis, tu sais, tout en répète, on se disait, on a toujours l'air de comme des jeunes. Un vendredi après-midi, qui ont une pédago le lundi, là, tu sais, des tannants, là. Ça sent la tempête, là. Ça sent la tempête, puis le fou rire, il est toujours juste là, là. Fait que c'est trippant. Pour vrai, c'est une belle gang. Je pense que ça se sent sur la scène. Vous êtes avec nous à Québec tout l'été, tu l'as dit. Est-ce que tu as pu découvrir un petit peu la vieille capitale, un petit peu savourer quelques petits coins que tu dis, OK, je vais peut-être sûrement revenir en vacances ici? Oui, certainement. Bien, on n'a pas énormément de temps, mais on a les lundis de congé. Mais on peut quand même se permettre des petits restos pendant la journée et tout. Fait que oui, c'est sûr que moi, je suis sur Saint-Jean. Fait que je me balade beaucoup sur Saint-Jean. J'adore ça, entre chez moi et le Capitole. Puis plein de petits restos. Je suis allée à l'île aux Coudres une journée de congé. J'ai trippé. On est allé à l'île d'Orléans, faire le tour de l'île, manger de la crème glacée, le coucher de soleil. Fait que non, j'adore ça. Je trippe. J'avais jamais habité à Québec. J'étais déjà venue pour un week-end. Mais là, d'être un peu comme dans mon quotidien à Québec, c'est le fun. Ça me sort. C'est vraiment une petite bulle, là. Alors, comme quoi, le rock t'a amené ici, mais peut-être que c'est autre chose pour t'y ramener. Dis-moi, on sait bien sûr, Rock of Ages revisite plusieurs classiques à travers le temps. Par contre, on les revisite pas d'une manière traditionnelle. Vous les faites un peu, j'ai envie de dire, à votre sauce, d'une manière réinventée. Comment ça a été réfléchi, cette partie-là? Ben ça a été réfléchi surtout par Joël puis par la coach vocale, fait que Stélès et Joël Legendre. Mais c'est un show rock des années, tu sais, dans les années 80, qui a été monté sur Broadway maintes et maintes fois. Puis ça a toujours été monté de façon très rock dans le Bourbon Room, un vieux bar mythique de L.A. Puis pas de façon sale, mais de façon, tu sais, un bar rock, là, tu sais, il y a bien du brun, c'est sombre, ça... Bien rough, là. C'est bien rough. Puis là, je pense que Joël avait envie de quelque chose de, oui, rock, mais très bubbly, parce qu'on sort de 2 ans de pandémie, puis... Fait que je veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais je sais qu'il voulait quelque chose de coloré, fait qu'on a des accessoires très démesurés. On est allé dans quelque chose de plus coloré, mais dans la voix aussi, tu sais. Fait que c'est des tunes rock qui, oui, il y a des personnages comme le personnage à Rémi, Stacey Jacks, qui reste un rocker, ça reste très, très rock, mais il y a plein de personnages comme le mien, mettons, où ça va être chanté de façon plus, j'aurais le goût de dire Broadway, là, tu sais, une voix un peu plus... Un peu plus grand public aussi, nécessairement. Aussi un peu plus grand public, puis moins sous-sol rock. Fait que c'est le fun, tu sais, on garde quand même, on dénature pas la pièce, mais il y a quelque chose de lumineux, le fun, coloré. Et là, dis-moi en 3 mots, si on a à convaincre monsieur, madame à la maison de venir vous voir d'ici ou au Capitole, comment tu décrirais Rock of Ages? Je dirais explosé, coloré et drôle. Coloré comme son vernis, clairement. Pareil, qui fit avec mon costume. Pas aujourd'hui, là, mais si vous venez le voir. C'est correct, c'est un beau mix. On va bien sûr lancer l'invitation aux gens à venir voir ou même revoir. D'après moi, c'est pas un spectacle qu'on peut se permettre de voir juste une fois. D'après moi, on va très bien s'en sortir si on y va à plus d'une reprise. C'est le fun de te voir comme citoyenne de la Ville de Québec pendant l'été. Puis ce sera peut-être un plaisir de se revoir pour un projet solo éventuellement. On peut-tu se croiser les doigts à ce niveau-là? Et je pourrais me les croiser moi aussi, mais c'est pas... Il y a rien sur la table en ce moment, là. Je suis vraiment là-dedans à fond dans Rock of Ages. Puis c'est sûr que je ferme pas la porte à ça du tout, mais pour l'instant, j'en dirais que je suis tellement dans cette bulle-là que c'est comme vraiment ça mon quotidien jusqu'en novembre. C'est très bien, c'est une femme sage, vraiment. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, puis profite de la Ville de Québec. C'est vraiment le fun de vous avoir pour l'été. Merci à toi. Alors voilà,
c'est ainsi que se conclut cette autre émission de La Clique. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, je vous invite sur le télémag.tv, sur le laclique.com et bien sûr à vous rendre sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!